Alors pour la liaison équipotentielle, la vérification des liaisons équipotentielles, nous allons nous installer sur la machine de l'encaisseuse. Pour savoir, pour les vérifications de liaison équipotentielle, il faut mettre hors tension. Du coup, on va tourner le bouton pour que la machine soit hors tension. On va l'ouvrir. Bien évidemment, c'est couper cette partie-là qui est en aval. Et on va couper la partie en amont qui est reliée au TGBT. Du coup, on va y aller et couper. Alors nous voilà enfin au TGBT avec toutes les alimentations de tout l'atelier. Nous allons donc éteindre l'encaisseuse, descendre le disjoncteur, couper le disjoncteur. Alors sur le côté de la porte, vous avez ce petit truc qui sert à bloquer le disjoncteur. Alors nous allons donc couper le disjoncteur de l'encaisseuse. TGBT qui est bien évidemment le tableau général de basse tension. Voilà, après ceci, nous allons retourner à l'encaisseuse. Donc nous voici de retour à l'encaisseuse. Donc nous allons faire les tests de liaison équipotentielle grâce à cet appareil, le contrôleur d'équipement. Pour ceci, on va mettre la machine sur cette position. Donc pour les réglages, notre section, c'est du 2.5. Du coup, on doit régler en 2.5 comme ceci. Hop. Hop. Alors il faut aussi donc envoyer du 10 ampères. Donc hop, ici nous voyons que nous sommes pas en 10 ampères. Du coup on règle en 10 ampères. Je vais y arriver. Tac. Et il faut envoyer 10 ampères pendant 10 secondes. Donc on descend à 10 secondes. Alors pour le branchement des fils, pour les liaisons équipotentielles, comme vous pouvez voir, il y a les schémas qui montrent que les fils vont au bornier de terre, puis à la machine. Alors pour le branchement, comme vous pouvez le voir, il y a continuité, bien évidemment qui est marqué ici continuité. Nous allons brancher les fils respectivement de leur couleur. Nous allons prendre les autres fils qui vont partir au bornier des terres, comme ceci. Et puis après ça, nous allons les brancher au bornier de terre. Bien les brancher, sinon les mesures ne seront pas correctes. Voilà. Puis, vous allez utiliser les autres fils et les mettre sur une partie de l'armoire, comme ici. Je vais les mettre sur le transformateur et puis il ne reste plus qu'à faire Après les avoir mesures. fait l'étape précédente, donc nous pouvons appuyer sur le bouton Start. Tac. Donc Guillaume, c'est bon pour toi? Oui, c'est correct. Allez, c'est parti. Donc pendant 10 secondes, ça va envoyer 10 ampères. Donc on voit bien ici, donc 10,9, donc c'est bon. Ça envoie bien ce qu'il nous faut. Tac, donc c'est bon Guillaume. Donc pour du 2.5, on ne doit pas dépasser 1,9, sinon c'est qu'il y a un problème. Donc là on a 0,282. Donc c'est parfait, donc tout va bien. On va passer sur une autre partie maintenant. Nous pouvons faire aussi d'autres vérifications sur toute la machine. Comme vous pouvez voir, nous pouvons faire aussi sur cette partie-là. Nous n'avons plus qu'à appuyer sur le bouton Start. Mon collègue va le faire. Hop. Et donc comme vous pouvez le voir, 10 secondes sont passées et nous avons un résultat de 0,250 pour 1,9 volts. Du coup c'est correct. Nous allons faire d'autres mesures sur la machine encore une fois. Alors je vais vous emmener au moteur. Alors, vous pouvez faire un tour si vous voulez. Ah, il faut que quelqu'un appuie après. du coup, pour les autres mesures, vous pouvez faire sur le moteur, encore sur les vis. Ici, on n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton Start. Voilà, c'était complexe.